Je te pose une question. Toi qui m'écoutes maintenant, sur cette page de coaching, est-ce que tu peux boire tes urines? Est-ce que tu peux nier ton Dieu, ta foi, tes convictions, tes valeurs, ton éthique, ta morale? Est-ce que tu peux commettre des atrocités, des génocides? Est-ce que tu peux violer quelqu'un? Est-ce que tu peux voler l'innocent, égorger le faible? Ne réponds pas vite. A priori, dans la vie moderne, tout le monde dira non, 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 non. Mais si tu passes 40 jours sans boire une seule goutte d'eau et qu'on te tend un verre rempli d'urine, est-ce que tu pourras résister et ne pas boire? Ou est-ce que tu boiras tes pipis? Ou les pipis de quelqu'un d'autre? Voici la question. N'est-ce pas? Si on te retire tout ce que tu as, on te dépouille de tout, ta maison, ta voiture, ton travail, ta réputation, ton nom, tes amis, ta famille, et qu'on te demande de renier ta foi, est-ce que tu pourras la garder? Vous voyez, on ne sait pas qui on est vraiment jusqu'à ce que l'on rencontre des obstacles qui vont nous amener à nous découvrir. On parle souvent des choses lorsqu'on est dans des bonnes conditions, dans un bon contexte. On va extrapoler en disant non, moi je ne ferai jamais ci, je ne ferai jamais ça. Mais lorsqu'on te met dans des conditions qui sont propices à te faire craquer, est-ce que tu craques ou est-ce que tu restes solide? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller pour rester qui tu es? Il faut se poser les bonnes questions. Parce que le mental est important. J'ai mon petit frère qui a sa chaîne. Moiré, il fait une vidéo, il dit guerrier mental. Il a raison. Parce que dans toute discipline, même physique, le mental fait la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent. Ne pensez pas que toutes les personnes qui s'adonnent à des pratiques bizarres pour pouvoir manger le font de gaieté de cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont été conditionnés pour devenir des esclaves ou pour vendre leur âme. Le diable n'est pas du genre à seulement attendre bêtement que tu viennes lui demander de l'aide. Souvent, il t'aide à venir te prosterner. Et comment est-ce qu'il t'aide? Il te crée des problèmes. Il te crée des soucis, il te crée des embrouilles qui vont vraiment te pousser au précipice à un pas de te vendre. C'est comme ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Voilà pourquoi il faut préparer son esprit et son âme et se dire que dans n'importe quel contexte, je ne ferai jamais telle ou telle chose. Il faut se fortifier. Beaucoup de gens ont rejoint des sectes. Pas parce qu'ils voulaient rentrer dans les sectes, mais parce qu'on les a fait ça dur, très très dur. On les a retiré leur argent, on les a sabotés, on les a mis en prison de manière injuste. Ils ont subi des persécutions qui les ont brisés malheureusement et à la fin ils ont succombé. Ils ont pris le couteau, ils ont égorgé un enfant, ils ont fait la pédophilie, ils ont tué des gens parce qu'on les a poussés à bout. Vous voyez, non? Et c'est ce que le diable fait, ce que les méchants font en général sur terre. Ils ont des méthodes pour briser la volonté des gens. Ils savent que normalement, quand tout va bien, tu n'as aucune envie de boire tes urines. Mais si on te prive d'eau pendant un temps, 2 semaines, 1 mois, tu as soif, ta salive a séché, ta peau est devenue pâle, tu agonises, tu pourrais donner tout pour une goutte d'eau. Ils t'ont amené au précipice et te voici en train de boire des urines. Ouais, non? C'est ce qui se passe dans le monde avec les individus et avec les peuples. Il y a des gens qui sont tellement désespérés, ils sont tellement impatients, ou ils sont faibles d'esprit, qu'il arrive un moment dans leur vie où ils ne cherchent plus à savoir si ce qu'ils font est éthique, moral, ils veulent seulement avoir le résultat. Et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour obtenir le résultat. Il ne faut pas être des gens comme ça. Ouais, non? Même si tu meurs parce que tu n'as pas bu, tant pis, meurs. Où est le problème? C'est tout. La vie qu'on vit sur Terre, ce n'est pas la fin du monde. Donc, si tu dis que tu ne bois pas les urines, bois pas les urines. Même s'il n'y a que ça, tu ne bois pas. Tu dis non. Parce que
Beaucoup de gens, malheureusement, ils craquent. D'autres craquent après une semaine. On les attrape, on les torture. Après une semaine, ils craquent. D'autres après 2 jours, d'autres après 1 heure, d'autres après un mois. Mais que celui qui craque après 3 jours ou celui qui craque après une semaine, le craquage, c'est le craquage. Vous êtes tous pareils. Et on vous convertit dans ce que vous ne voulez pas parce que les gens ont poussé votre esprit dans son dernier retranchement et malheureusement, vous avez perdu la guerre. Ça arrive dans beaucoup de domaines de la vie. Hier, j'ai parlé de mes frères camerounais qui sont impatients, ils estiment qu'ils ont trop souffert. Conclusion, tous les moyens sont bons pour pouvoir chasser Paul Biya. Quitte à même aller signer d'autres pactes avec la France. C'est-à-dire que tellement ils sont omnibulés par la prise de pouvoir, ils n'ont plus d'état d'âme. C'est-à-dire que des choses qui sont immorales, hein, ils vont les faire parce que, voilà quoi, il faut faire quelque chose. Mais non. Un peuple qui est digne, un peuple qui est noble, ne va pas faire n'importe quoi parce qu'il faut avoir des résultats. Moi, après, je dis dans mon post hier que même si ça prend 500 ans pour que tu arrives à tes objectifs, il est mieux d'attendre 500 ans que de prendre un raccourci où tu perds au passage tes valeurs, ton âme, ta conscience, parce que tu veux des foutus résultats. Tu as soif. Depuis 40 jours, tu ne bois pas de l'eau. On te tend des urines pour dire que bois, 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 bois. Tu dis non. Si tu meurs, tu meurs. Ah non. Si tu meurs, tu meurs. Tu attends, tu es patient, ou bien tu fais autre chose, mais pas question de boire. Mieux vaut mourir que de perdre son âme. Et beaucoup de gens perdent leur âme sans se rendre compte. On a tendance à penser que vendre son âme au diable, c'est les histoires d'Hollywood où on te remet un papier, tu signes ton nom dessus. Non. Perdre ton âme au diable, tu peux perdre ton âme au diable dans beaucoup de circonstances. À chaque fois que tu vas à l'encontre de ce que tu sais qui est juste délibérément par faiblesse, je dis plus précis par faiblesse, tu vends ton âme au diable. Tu t'alignes du côté de la facilité. Tu t'alignes du côté de celui qui t'oppresse. Comme tu veux plus qu'il t'oppresse, comme tu veux plus souffrir, tu vas te vendre à ses pieds. C'est ce que le diable fait. Hein? Ouais, non. Donc, c'est dans les moments difficiles dans ta vie que tu sais qui tu es. Tu comprends? Et Dieu nous forme parce qu'il sait que tôt ou tard, on est appelé à être testé, hein, à être tenté. Et il nous prépare pour le jour où le diable connaît notre porte, pour qu'on ait les bons réflexes, parce que Dieu est tellement bon qu'il sait qu'on est appelé toujours à se retrouver avec Satan quelque part. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Vous comprenez? Dieu nous a préparés, il nous prépare, il nous donne la théorie, parce qu'il sait qu'un jour, on devra faire la pratique. Et ça arrive à tout le monde. Ouais, voilà. Maintenant, la différence qu'il y a entre ceux qui succombent au jeu du diable et ceux qui ne le font pas, c'est ceux qui ont Dieu. Quand le diable t'emmerde, tu te mets à genoux et tu pries ton Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai soif. Et quand je demande à boire, on me tend des urines. Bon, moi je prends de boire les urines. Donc aide-moi parce que ces gens-là me fatiguent. Et Dieu, il te donnera un peu d'eau, il va pleuvoir ou bien il fera un miracle. C'est comme ça que ça se passe. Je vous dis la vérité. Mais c'est ce que le diable fait à tout le monde. C'est ce que le diable, entre parenthèses, les gens qui font du mal, c'est ce qu'ils font. Et le pire, c'est que ce sont les gens qui sont déjà tombés, qui veulent corrompre les autres. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas pu être forts, entre parenthèses, et qui ont bu les urines après 2 heures, c'est eux qui deviennent les champions parce qu'ils veulent que tout le monde soit comme eux. Donc ils vont dépenser toute leur énergie pour se convaincre qu'ils ont eu raison d'être faibles. N'est-ce pas? Ils ont eu raison de nier Dieu. Ils ont eu raison de se compromettre. Ils ont eu raison de faire des atrocités. Donc pour calmer leur conscience et se dire que après tout le monde est pareil, ils deviennent des grands persécuteurs. Et leur travail maintenant, c'est de faire tomber tout le monde. N'est-ce pas? Et quand les gens ne tombent pas, ça les énerve. Ça les stresse de ça. Vous comprenez? Parce que ils se disent que il n'y a pas de raison que eux, ils soient là à la table du diable, à la table de la compromission, à la table du mensonge, à la table de la corruption, et d'autres personnes sont là, elles refusent de se compromettre. Non. Ils peuvent même aller jusqu'à te tuer. Par jalousie, hein? Par jalousie, parce que toi, tu as la paix. Hein? Eux, ils ont bu les pipis, ils n'ont plus soif, mais toi, tu as soif, mais tu as la paix. C'est que ta souffrance n'est rien par rapport à leur souffrance. Eux, ils savent qu'ils sont déjà vendus. Ils ont laissé
la vérité pour les ténèbres, ils ont laissé la lumière pour les ténèbres, ils ont laissé Dieu pour le diable. Donc leur conscience est dérangée. Toi, tu souffres. Tu as peut-être pas d'argent, tu es peut-être malade, tu as peut-être soif, tu as peut-être faim, mais tu as quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Tu as la paix de l'âme. Tu as la conscience claire. Et la conscience claire, elle n'a pas de prix. C'est pour ça que les gens qui sont sur le mauvais chemin essayent de remplacer leur existence par le matériel pour se consoler. Pour se consoler de ce qu'ils ont perdu de précieux, c'est-à-dire leur identité, leur valeur, leur éthique, leur morale, leur relation avec le divin. Ils essaient de se convaincre, de se consoler avec tout ce qui peut être externe, matériel. Et aussi en faisant tomber les autres. Hein? Comme un gars qui a le sida et puis veut que tout le monde ait le sida. Ouais, c'est comme ça. Hein? Donc, il faut penser à ça. Hein? Il faut se préparer pour le désert. Préparer pour les jours difficiles où ta foi sera mise à l'épreuve, tes convictions seront mises à l'épreuve, tes valeurs seront mises à l'épreuve, ta résistance sera mise à l'épreuve. N'est-ce pas? Et c'est pas un business que tu fais pour que les gens voient et les gens admirent. Parce que l'hypocrisie, on peut blaguer tout le monde, hein, mais on ne peut pas se blaguer soi-même, on ne peut pas blaguer Dieu. Tu vois un peu le truc, non? Trop de gens vivent pour les autres. Il faut vivre pour Dieu, pas pour les gens. Or, il y a des personnes qui sont déjà vendues, mais qui veulent paraître devant les hommes des gens intègres, beaucoup de bêtises, mais eux-mêmes, ils savent que c'est pas la peine. Ils savent qu'ils sont déjà des gens vendus. Ils ont délaissé leurs valeurs, ils ont délaissé leur morale, ils ont délaissé leur Dieu. Ils ont délaissé la lumière, ils ont délaissé, mais ils veulent que les gens pensent dans la lumière. Et ils fournissent beaucoup d'efforts pour ça. Ouais, non. Bref, c'est un problème qui est individuel, c'est pas un problème qui est collectif. Parce que tu peux blaguer les gens, hein, mais quand tu rentres chez toi et que tu t'endors sur le lit, toi-même, tu sais que tu es dans les problèmes. N'est-ce pas, non? Dieu te voit, le diable te voit, et toi-même, tu te vois. N'est-ce pas, non? Voilà, c'est comme ça. Yeke, yeke. Ah. Donc, accrochez-vous à vos valeurs. On peut changer de valeur quand on est convaincu, mais accrochez-vous à ce qui est positif et fortifiez votre esprit. Dans les temps de calme, c'est les temps de méditation. Un athlète, il doit beaucoup méditer. Méditer, c'est s'asseoir, réfléchir et penser. Hein? Tu vois un peu, non? Un grand athlète doit apprendre à méditer et à renforcer sa foi interne, ses convictions internes. Et souvent, il m'a imaginé des scénarios, parce que le diable, les forces du mal, entre parenthèses, le diable, il pousse les gens loin. Il y a des gens qu'on a attrapés, on a coupé les orteils, les doigts, les pieds, tout ça pour les faire craquer. Certains ont craqué après 2 doigts, certains ont craqué après un pied, certains ont craqué après qu'on leur ait coupé les 4 membres, certains n'ont pas craqué, certains sont morts. Donc il faut que tu réfléchisses bien. Tu vas être dans quelle catégorie dans la vie? Tu es dans la catégorie des gens qui abandonnent au milieu et puis après, ils sont nombreux de suivre le côté obscur, le mal, hein, après avoir été abusés par le diable, ou bien tu vas être du côté de ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout et quitte à même perdre leur vie pour maintenir leur intégrité au-delà de la tombe. Tu comprends, non? C'est comme ça. Mais quand tu passes ton test, tu l'as vraiment passé et personne ne peut te l'enlever. Il y en a qui survivent aussi. C'est pas tout le monde qui meurt qu'on le persécute. Il y en a qui survivent. Mais c'est comme ça. Ouais, non? Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas répondre de manière objective sans être dans ces choses-là. C'est quand tu les vis que tu sais maintenant si c'est oui ou non. Tu vois, non? Tu peux boire tes urines. Si tout va bien, non. Si tout va mal, toi me réponds à la question. Ok. Yeke, yeke. On coach. Ok. On se parle tout à l'heure. Ciao, ciao. Oh, désolé. Mais tu disais, bon, encore les pipis que ça va, mais refuser de faire des choses mauvaises. Tu vois. Par exemple, si tu travailles dans un pays, on te demande de tuer ton neveu pour pouvoir garder ton travail et que tu n'as pas d'autre emploi et que partout tu es au chômage pendant 20 ans, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui vont dire non au départ, mais quand on va leur couper le salaire, ils vont commencer à réfléchir, à pleurer. Après, ils vont venir vers les bourreaux pour dire écoutez, donnez-moi le travail parce que là je souffre trop, tu vois. C'est comme ça. Et puis, une chose aussi que les gens doivent comprendre la méthode de l'ennemi, c'est toujours de te limiter dans ta vision. C'est-à-dire que le diable va te bloquer 2 portes et son but, c'est que tu ne puisses pas te rendre compte qu'il y a encore 8 autres portes ouvertes. Tu vois? Par exemple, tu es là, un cadre, tu as fini tes études, tu entres au pays, tu veux travailler, on te donne un job.
Après, le patron te dit, écoute mon petit, tu es mignon, il faut que je te fasse un peu du bien, tu vois. Tu refuses, tu démissionnes. Il te dit, écoute, je suis membre d'une grande confrérie, partout où tu iras, les portes seront fermées. Tu dis, oh, je m'en fous. Tu vas ailleurs, tu déposes le dossier, on te refuse. Tu fais 1 an au pays, au chômage, 2 ans au chômage, tu souffres. Tu habites chez tes parents, tu as 35 ans chez tes parents, 36 ans chez tes parents, 37 ans chez la vieille. On ne te respecte plus parce que bon, quand tu n'as pas de travail à cet âge, on ne te respecte pas. Tu tombes malade, pas d'assurance. Tes collègues ont des maisons, des voitures, leur vie avance. Toi, même appliqué pour un job chez le Malien, on te refuse. Partout, il y a le veto. Bon, il y a des gens qui craquent, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est la vision que le diable leur projette, que tu n'as pas de solution, que tu es foutu. Partout où tu iras, rien ne se passera. Tu es limité, tu ne peux pas t'en sortir. Ta seule solution, c'est de venir chez ton patron, il te fait ça bien, là, tout va velours. Il te fait toujours croire qu'il t'a complètement encerclé, que tu es complètement cerné et qu'il n'y a plus de solution. Mais si si tu te concentres et tu te rappelles de ton coaching, tu te calmes et tu commences à prier et tu te concentres, Dieu va te montrer des solutions qui vont au-delà des barrières qu'on t'a mises sur ton chemin. N'est-ce pas? C'est comme un homme qui marche dans la forêt, on l'entoure de partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il voit l'ennemi venir vers lui et de tous les côtés, de tous les angles, il est encerclé. À ce moment précis, il invoque son Dieu et Dieu donne des ailes et il commence à voler. Parce que l'ennemi a entouré le sol, mais il n'a pas bloqué le ciel. C'est comme ça. Et voilà comment Dieu te prend et t'amène dans un autre pays où tu fais ta vie, tu travailles. Mais penser à aller dans un autre pays, le diable va tout faire pour t'empêcher même de réfléchir à des solutions qui vont au-delà de ce qui t'a bloqué. Parce que c'est ça le but. Si tu vois des solutions, tu ne vas pas venir te faire enfiler. Mais comme tu dois voir qu'il y a des problèmes partout, il va tout faire pour te donner le sentiment que tu ne peux rien faire si ce n'est venir vendre ton âme. On se comprend. Voilà comment il agit. La pression va t'empêcher de prier, de penser calmement, et puis voilà. Donc il faut être calme. Quand tu es sur le terrain, il faut te rappeler de ce que ton coach te disait. Il faut te rappeler des paroles que Dieu a dit. Il faut te rappeler des promesses de Dieu. Il faut te rappeler de la vérité de Dieu pour pouvoir voir au-delà des obstacles qu'on te tend, hein, le chemin que Dieu te ferait pour te sortir de là. N'est-ce pas, non? Et si, malheureusement, tu ne vois rien, alors prépare-toi à mourir, puis meurs dans la paix et accepte. Et puis c'est tout. Parce que quand tu meurs, tu gagnes. Tu ne peux jamais perdre. Tu comprends, non? Ok. Tout à l'heure, hein. Ciao, ciao.